En 2049, les terres agricoles de la Terre avaient disparu. Ils ont été remplacés par des fermes à protéines où l'on élève des vers comestibles. Ces vers avaient un aspect répugnant, mais ils étaient riches en nutriments et quelques-uns suffisaient à couvrir les besoins quotidiens d'une personne. La technologie continuait de progresser, mais de plus en plus de gens perdaient le désir d'avoir des enfants. C'est à ce moment-là que la Wallace Corporation s'est imposée, créant les premiers réplicants, pour remplacer les humains dans les travaux pénibles et subalternes. Les réplicants étaient identiques aux humains, dotés d'une durée de vie complète et d'une pensée indépendante, mais il leur était interdit de créer des liens émotionnels avec les humains. Cependant, le pire finit par arriver. Les Nexus 8 ont commencé à dépasser leurs limites, devenant une menace majeure pour l'humanité. Sans autre choix, Wallace a amélioré la technologie et développé les Nexus 9, beaucoup plus obéissants. En parallèle, ils ont envoyé leur meilleur Blade Runner, Tay, pour traquer tous les Nexus 8 restants. Peu après, j'ai localisé une cible dans une ferme. Je l'ai éliminé, et j'ai pris son œil comme preuve d'identification. Mais sous un arbre mort, j'ai trouvé une petite fleur jaune, un symbole laissé pour les morts. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. J'ai activé le scanner au-dessus de moi et effectué une analyse approfondie dans un rayon de 30 mètres. Effectivement, j'ai découvert une boîte en bois enterrée au pied des racines. Après l'avoir ramenée à la base pour analyse, j'ai terminé ma mission et suis rentré seul chez moi. Moi aussi, j'étais un réplicant, souvent rejeté par les humains et profondément solitaire. Heureusement, j'avais Joy, une compagne virtuelle. Elle pouvait apprendre les émotions humaines, offrir une présence réconfortante et même changer librement d'apparence et de vêtements. Chaque fois que je rentrais et que je voyais Joy, le stress du travail disparaissait. J'avais même économisé pour acheter un projecteur portable, afin que Joy puisse m'accompagner partout. Alors que nous profitions de ce moment ensemble, mon supérieur m'a soudain appelé, me rappelant d'urgence à la base. Il s'est avéré que la boîte contenait un squelette de réplicant, enterré depuis 30 ans. Selon la structure du bassin, ce réplicant avait déjà donné naissance à un enfant. C'était une découverte catastrophique pour l'humanité. Si les réplicants pouvaient se reproduire naturellement, la frontière entre humains et réplicants s'effondrerait complètement, et tout l'ordre social serait bouleversé. Mon supérieur m'a immédiatement ordonné d'enquêter, retrouver l'enfant, et l'éliminer. J'ai été bouleversé, mais obéir aux ordres humains était mon instinct. Je suis allé au siège de Wallace pour accéder à la base de données, afin d'identifier la défunte. Mais à cause d'une panne mondiale d'obscurité, une grande partie des anciennes données avait été définitivement perdue. Je n'ai eu d'autre choix que de retourner à la ferme pour chercher d'autres indices. Là-bas, j'ai découvert une série de chiffres gravés sous l'arbre. Ces chiffres correspondaient exactement au numéro sous mon cheval en bois d'enfance. Des souvenirs ont refait surface. À l'orphelinat, des enfants avaient essayé de me voler le cheval, et dans la panique, je l'avais caché dans les cendres d'un incinérateur. Revenu à moi, j'ai supposé que ces chiffres étaient une date de naissance. J'ai donc immédiatement recherché dans la base de données toutes les naissances du 10 juin 2021. Avec l'aide de Joy, j'ai rapidement trouvé un indice crucial. Le système a trouvé 2 profils ADN identiques, un masculin et un féminin. Il était évident que l'un des dossiers avait été falsifié. Le fichier indiquait que la petite fille était morte à l'orphelinat, tandis que le garçon avait mystérieusement disparu. Le souvenir du cheval en bois m'a fait douter. J'ai commencé à penser que j'étais ce garçon disparu. Pour découvrir la vérité, je suis allé à l'orphelinat vérifier les dossiers d'adoption. Mais à ma grande surprise, tous les dossiers de cette année-là avaient été déchirés intentionnellement. Alors que je m'apprêtais à partir, déçu, les bâtiments autour de moi me semblaient étrangement familiers. Guidé par mes souvenirs d'enfance, j'ai lentement marché vers l'incinérateur. Là, j'ai vraiment retrouvé le cheval en bois que j'y avais caché autrefois. En voyant cela, Joy a fini par en être convaincu. Je suis le fils des réplicants.